Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquette qui sera consacrée au matériel. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie consistera à vous présenter les peintures essentielles pour débuter dans la maquette. Et la seconde partie sera plus du côté matériel avec les pinceaux et les autres instruments annexes. Donc je vous ai choisi 4 grandes familles qui selon moi sont essentielles pour bien débuter dans la maquette, que ce soit pour les modèles véhicules ou les figurines. Donc de gauche à droite vous avez les nuances de blanc, les nuances de gris aluminium, les nuances de gris métallisé et de gris mat, et les nuances de noir. Après viennent s'ajouter à ces 4 grandes familles les nuances de vert, notamment pour les véhicules militaires ou les uniformes militaires également. Il est intéressant d'avoir plusieurs teintes d'une même couleur, du moins les plus basiques, pour pouvoir faire les ombrages ou au contraire les éclaircissements, sans devoir diluer avec la peinture blanche. Ensuite viennent s'ajouter à cela les couleurs pour le visage et la peau. Donc il est intéressant d'avoir également un bon dégradé pour ce qui est de la couleur du visage ou des mains, pour faire également les ombrages et les éclaircissements sans toujours avoir à faire à la peinture blanche. Donc n'hésitez pas à prendre des tons assez sombres, notamment ce sera pour les ombrages. Donc je pense que je ferai une vidéo dessus pour expliquer comment faire l'ombrage d'un visage facilement à l'acrylique. Donc là je vous présente des peintures acryliques, j'ai bien entendu des couleurs à l'huile. Mais par choix et préférence, je trouve que l'acrylique est plus maniable et plus facile à utiliser quand on est débutant ou quand on a de grandes surfaces. L'acrylique se dilue à l'eau, à l'huile un peu moins bien, bien que les couleurs aluminium, acrylique ou à l'huile ne divergent pas, vu que j'ai les deux et c'est exactement la même texture. Je parle plus pour les nuances de vert ou les nuances de chair. Donc ensuite à cette couleur chair vient s'ajouter les couleurs marron. Donc là j'ai que deux teintes, une claire et une un peu plus foncée. Ça sera utile pour tout ce qui est paquetage ou lanière, tout ce qui est cuir, pour les uniformes. Parce que pour les véhicules, à part pour le camouflage de certains véhicules, il n'y a pas d'utilité. Ensuite, à toutes ces couleurs et ces 4 grandes familles, viennent s'ajouter les couleurs spécifiques et ponctuelles que vous achetez par exemple pour un modèle en particulier. Donc moi j'ai acheté pour les modèles en particulier ces trois-là pour un 0 japonais, celle-là pour une série de cavaliers dragons de l'armée française, et après toutes les couleurs, bon là c'est en huile, qui sont pas utilisées généralement sur les modèles. Donc toutes les couleurs qui sont assez qui divergent selon leur nature. Donc voilà. Ensuite, donc pour finir cette première partie de vidéo, ce qu'il faut retenir c'est les 4 grandes familles de peinture. Donc c'est un bon investissement vu que vous les retrouverez sur toutes les maquettes, que ce soit modèle véhicule ou figurine. Ensuite vient s'ajouter donc les nuances de vert pour tout ce qui est militaire, les nuances de marron qu'on peut associer également au militaire, et un des plus importants c'est la peau, donc les thèmes chairs. Donc c'est important d'avoir la première couleur de base, donc chair, et après de monter dans les degrés d'assombrissement ou descendre dans les éclaircissements. Donc pour bien gérer tout ce qui est ombre du visage et disparité de la peau. Ensuite viennent s'ajouter donc les couleurs ponctuelles pour les maquettes spéciales, on va dire, qui requièrent une peinture plus évoluée ou plus diversifiée. Et ensuite le dernier point,
acrylique ou huile, je vous conseille pour les débutants l'acrylique, car elle est mieux, elle se répartit mieux sur la surface du plastique ou de la résine. Elle est diluable à l'eau et surtout il y a une plus grosse quantité, même si je crois que le prix est de 1,60 € pour les acryliques et un peu moins pour les huiles. Mais bon, il y a plus de facilité à appliquer une peinture acrylique qu'une peinture à l'huile. Donc voilà pour cette première partie de vidéo.